Je m'appelle Imad. Ça fait plus de 10 ans que je voyage en solo avec mon sac à dos comme seul compagnon. J'ai fait un tour du monde de 3 ans, exploré plus de 20 pays sur 4 continents. Et je peux t'assurer que j'ai vu des merveilles qui m'ont laissé sans voix. Dans mes vidéos, j'ai envie de te faire découvrir le monde, comme je le vois, et te donner envie de tout plaquer pour partir à l'aventure. Alors si tu veux vivre tout ça avec moi, abonne-toi et ne rate rien de mes prochaines escapades. Vous l'aurez compris, Taman Negara, c'est juste exceptionnel. Si vous êtes un amoureux de la nature et vraiment être en communion avec une jungle qui a des millions d'années, comme je l'ai dit dans les commentaires de cette vidéo, c'est ici qu'il faut venir. Très peu de personnes viennent séjourner ici, justement à Kuala Tahan. Beaucoup séjournent à Jerantut, c'est une ville qui est à 1h30 d'ici, donc c'est une plus grosse ville où il y a beaucoup plus de commerce, beaucoup plus de restaurants, mais je vous conseille de venir séjourner justement à Kuala Tahan. Vous êtes en face de l'entrée du parc Taman Negara. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a très peu de randonnées que vous pouvez faire tout seul. Vous êtes dans une jungle primaire et donc tous les dangers qui peuvent aller avec. Donc je vous conseille sur une première journée par exemple de faire la randonnée très classique qui va jusqu'à la canopée comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc ça c'est une randonnée qui se fait en autonomie, qui n'est pas dangereuse, qui est très bien balisée. Donc celle-ci dure à peu près 1h, 1h30, c'est très facile. Vous pouvez emmener les enfants, c'est vraiment très simple. Prévoyez quand même beaucoup d'eau parce que vous êtes donc dans un climat qui est tropical, énormément d'humidité, une chaleur époustouflante, c'est incroyable comme il fait chaud et voilà, il faut vraiment prévoir de l'eau, prévoyez des petits encas et allez-y. Guide obligatoire à partir du moment que vous sortez de cette fameuse petite randonnée direction la canopée. Il y en a pour tous les tarifs, il y en a pour aussi le nombre de durées que vous voulez séjourner dans la jungle. Vous pouvez très bien faire, le plus souvent les gens font 2 jours et 1 nuit. Vous pouvez dormir dans une cave, ça peut être aussi sympa. Vous avez aussi la possibilité de faire un trek. Alors là c'est vraiment pour les personnes aguerries et les personnes qui ont de l'expérience et qui n'ont pas peur de marcher dans des climats tropicaux comme ici. Ça dure 7-6 jours, les budgets sont aussi assez importants. Je vous mets tous les tarifs
dans la description de cette vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Et sachez que quand vous allez arriver à Kuala ou quand vous allez arriver à Gerantud, vous avez plein de tours opérateurs qui vont vous proposer justement ces activités-là. Je ne vais pas faire le détail de toutes les activités et toutes les possibilités de randonnée qu'il y a à faire à Taman Negara. Je vous mets tout en commentaire, en description de cette vidéo. À vous de faire de votre choix et puis voilà quoi. J'aurais donc passé au final 2 jours dans la jungle. J'aurais fait en autonomie, donc je n'ai pas forcément pris de guide et je ne suis pas allé m'aventurer justement dans des endroits qui étaient dangereux. Donc j'ai fait la belle rando qui emmène jusqu'à la canopée et ensuite je suis allé sur un autre flanc pour aller voir une cave. Donc ça c'est une randonnée aussi que vous pouvez faire tout seul. C'est à l'opposé de l'entrée du parc. Vous demandez au quai quand vous allez prendre le petit bateau qui va vous faire traverser la rivière que vous ne voulez pas aller dans le parc mais que vous voulez aller visiter la cave et on vous emmènera moyennant 1 ringgit. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas que le voyage c'est une aventure audacieuse ou pas du tout.